Maintenant, nous allons passer aux 7 principes de la comptabilité. Les principes de la comptabilité, c'est quoi? C'est en quelque sorte les hypothèses selon lesquelles on va rédiger les comptes de l'entreprise, selon lesquelles on va enregistrer les comptes de l'entreprise. Il faut les respecter tout le temps. Donc, le Code général de normalisation comptable retient 7 principes comptables. On va commencer par le premier, ça s'appelle le principe de la continuité d'exploitation. Qu'est-ce qu'on entend par le principe de la continuité d'exploitation? C'est que la rédaction des comptes de l'entreprise, les différents enregistrements respectent et obéissent au principe de la continuité d'exploitation. C'est que tout simplement, il n'y a pas l'hypothèse d'une cession, d'une liquidation de l'activité très proche pour l'entreprise. On va tout simplement enregistrer parce qu'on se projette longtemps dans le futur. C'est ce qui va conduire à l'entreprise de se permettre un certain nombre d'enregistrements, comme les amortissements par exemple, comme la répartition des charges sur plusieurs exercices et comme les provisions par exemple. Tout ça, on va le comprendre de manière plus pratique et plus approfondie au niveau des autres parties du cours. Le deuxième principe de la comptabilité, c'est le principe de la spécialisation des exercices. Ça, c'est un principe fondamental qui va conduire à l'entreprise à enregistrer les produits et les charges dans l'exercice qui les a engagés, indépendamment du moyen de paiement, indépendamment du mode de paiement. C'est-à-dire, le plus important pour nous, c'est l'événement, achat et vente. Et on ne s'intéresse pas à la contrepartie financière. Imaginons par exemple que l'entreprise a vendu le mois de décembre 10 000 dirhams de marchandises. Mais la réception de la contrepartie financière ne va se faire que l'année suivante. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va attendre l'année suivante pour pouvoir enregistrer la vente comme un produit pour l'entreprise, ou bien faut-il enregistrer cette vente au niveau du mois de décembre? Donc la réponse est la suivante: quand on respecte le principe de la spécialisation des exercices, cette vente doit impacter l'année N, doit impacter le mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cadre d'une spécialisation des exercices. Tout exercice comptable doit bien sûr enregistrer, doit répertorier l'ensemble des produits et des charges indépendamment de leur date de paiement. Le troisième principe de la comptabilité s'appelle le principe du coût historique. Le principe du coût historique est le suivant, c'est que on va tout simplement conserver les différents actifs de l'entreprise avec leur valeur d'entrée au moment de leur première acquisition, au moment de leur première comptabilisation. Même s'il y a un décalage, même s'il y a tout simplement une différence qui va se creuser entre les valeurs d'entrée, les prix initiaux et les valeurs du marché, le comptable n'est pas tenu de réévaluer, de faire varier, de faire coïncider les prix de la comptabilité avec les prix du marché. C'est ce qu'on appelle le principe du coût historique. Et puis, le quatrième principe de la comptabilité s'appelle le principe de la prudence. Ça, c'est un principe très important et qui va concerner en grande partie les provisions de l'entreprise. Selon ce principe-là, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit d'inscrire, je n'ai pas le droit d'enregistrer un produit quand il y a un doute sur son acquisition. Il faut attendre l'acquisition définitive du produit pour, bien sûr, que ça soit permis de l'enregistrer. Par contre, au niveau des charges, l'entreprise a la possibilité de comptabiliser des charges probables. Quand on a parfois des doutes, des soupçons sur la survenue d'un certain nombre de charges, dans ce cas-là, on a la possibilité, d'accord, le code comptable permet l'enregistrement de ces charges-là sous forme de provision. C'est ce que nous allons voir au niveau de la partie 2 de ce cours-là. Donc c'est le principe de prudence. Le produit ne doit être enregistré que quand il est effectivement acquis par l'entreprise. Par contre, dès qu'il y a des doutes, dès qu'il y a des probabilités sur la survenue d'un certain nombre de charges, l'entreprise a la possibilité de les provisionner pour pouvoir se préparer, bien sûr, à leur réalisation, tout simplement.
Le cinquième principe de la comptabilité, ça s'appelle le principe de clarté. Clarté, c'est que les états financiers doivent être rédigés de manière claire, en utilisant les montants corrects, en utilisant les comptes corrects, sans qu'il y ait compensation entre la partie débit et la partie crédit. Donc le lecteur de l'information comptable, nous avons dit il y en a plusieurs et leurs intérêts sont différents. Et dans ce cas-là, le lecteur doit, à la lecture, à partir de la lecture des états financiers, doit pouvoir extraire des informations fiables et de qualité. Sixième principe comptable s'intitule le principe de la permanence des méthodes. Donc c'est en quelque sorte lié, c'est un principe qui va compléter le principe de clarté, c'est que le comptable ne doit pas changer constamment les méthodes comptables qu'il va utiliser dans la rédaction des états financiers. On doit en quelque sorte figer les méthodes et le changement des méthodes doit demeurer quelque chose d'exceptionnel dans la rédaction des états financiers. Il faut toujours garder les mêmes méthodes. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas perturber la lecture des états financiers, l'extraction des informations de qualité. Le dernier principe comptable s'intitule le principe de l'importance significative. L'importance significative, c'est un principe qui est fondé sur, bien sûr, d'abord il faut que les états financiers soient exhaustifs, mais cette exhaustivité ne doit pas s'opposer à l'importance significative. Donc la lecture des états financiers doit permettre d'extraire des informations de qualité, doit permettre de fonder des opinions correcte sur la santé financière de l'entreprise et doit en quelque sorte révéler des informations stratégiques aux parties prenantes de l'entreprise. Donc l'importance significative. Si on juge qu'une information n'a aucune utilité, n'a aucun retentissement, n'a aucune conséquence sur la prise de décision, celle-ci peut être écartée. Parce que tout simplement, il y a eu ce principe-là de l'importance significative. Donc, importance significative, c'est que on doit bien sûr faire paraître toutes les informations comptables, mais cette exhaustivité ne doit pas s'opposer au principe de l'importance significative.